Salut à tous, on se retrouve pour ma première reco vidéo chez Comics Discovery. À l'occasion de la sortie du second tome de Radiant Black, je suis là aujourd'hui pour vous parler du premier tome. Radiant Black, c'est une création de Kylie Gins, que vous connaissez peut-être pour son travail sur les Power Rangers et Ultraman, et de Marcelo Costa, qui est plus connu pour son travail sur Firefly. C'est un comics qui est sorti chez Image Comics en 2020, mais qui a ensuite été récupéré par les éditions Delcourt. C'est l'édition que je viens de vous montrer là. Et on voit que si Kylie Gins et Marcelo Costa ont assuré la majeure partie du travail, ils ne sont pas seuls à travailler sur le projet. Donc on a Kylie Gins au scénario qui va faire une bonne partie du comics, mais sur le dernier chapitre, on a un changement de scénariste, puisqu'on a Cherish Chen qui prend le relais. Et pour le dessin, c'est pareil, Marcelo Costa assure la majeure partie du récit, mais sur le chapitre 5, qui est l'avant-dernier, on a Eduardo Ferrigato qui va prendre le relais, et sur le chapitre 6, c'est David de la Fuente. Donc, Radiant Black, de quoi est-ce que ça parle? C'est, on s'en doute un petit peu au vu de la couverture, un récit de super-héros, mais qui est pour le coup un peu indépendant. On a Nathan, qui est le héros de cette histoire, qui est un jeune écrivain un peu en galère. On sent qu'il essaye d'écrire son premier récit, mais qu'il a un peu le syndrome de la page blanche, il n'y arrive pas, il est couvert de dettes, et un peu comme tous les jeunes adultes un peu en galère, il décide de retourner chez ses parents, dans sa ville natale, où il va retrouver son meilleur ami Marshall. Et donc, pour fêter son retour, ils vont tous les deux décider d'aller boire un coup dans un bar. Et à la sortie de ce bar, ils vont tomber sur une espèce de petite sphère noire flottante. Et Nathan va avoir la bonne idée de la toucher, ce qui va alors lui donner un costume qui va lui couvrir tout le corps, ainsi que des pouvoirs qui vont aller avec. Et donc, on se lance à ce moment dans un récit un peu de super-héros, somme toute assez classique. On a cette aventure principale, mais on va découvrir qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul Radiant, puisqu'on va l'appeler plus tard le Radiant, toutes ces personnes qui ont des costumes comme lui. Et on va voir qu'il y a un autre Radiant qui existe, le Radiant rouge, puisque lui a un costume noir, il y en a un autre rouge. Et cet autre Radiant, lui, a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour braquer des banques. Donc pas forcément la meilleure façon de jouer aux super-héros. Et on va voir que cet univers s'annonce un petit peu avec des rebondissements et une force un petit peu supérieure, une force cosmique. Je ne vous en dis pas plus sur le scénario, vous pourrez le découvrir. On est sur une aventure de super-héros assez classique, avec un petit peu le loser qui va avoir de manière un peu magique des super-pouvoirs. Ça nous fait un peu penser à l'origine story de Spider-Man, et qui est accompagné donc de son meilleur ami. Il va devoir un petit peu apprendre à contrôler ses pouvoirs, découvrir de quoi il est capable, et surtout décider de ce qu'il va faire de ses pouvoirs. Est-ce qu'il va les utiliser pour son propre intérêt, ou est-ce qu'il va décider de jouer les super-héros? Et ces pouvoirs vont s'accompagner aussi de mystérieuses visions. Il va faire des rêves, il va découvrir un être un petit peu qui lui parle, mais qui lui parle dans une langue qu'il ne comprend pas et que nous non plus, lecteurs, nous ne comprenons pas, qui s'accompagne un petit peu de symboles. Et donc, on va découvrir qu'il y a un univers un petit peu plus grand, qu'il y a, ce que je vous disais, une fameuse force un peu supérieure qui peut-être est à l'origine de ces mystérieux pouvoirs, et il va essayer d'en savoir un peu plus. Donc c'est un récit qui pour le coup est plutôt cool, moi j'ai trouvé assez fun. On a aussi la thématique qui est pas mal au centre du récit, de l'écrivain, et donc du fait d'écrire son premier roman, le syndrome de la page blanche aussi qui est un peu mis en avant. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez cool. Donc on a ce Nathan qui va vouloir essayer d'écrire son premier roman. On sent qu'il galère, même chez ses parents, il essaye de continuer d'écrire, de se mettre là-dessus. Et on a un truc qui est assez sympa, c'est qu'il faut à un moment donné une double page comme ça qui est totalement écrite et qui correspond à la première nouvelle que Nathan a écrit par le passé et qui, pour le coup, lui a valu un petit succès et lui a donné envie d'écrire son premier roman. Donc j'ai trouvé ça assez cool qu'on nous mette la nouvelle qu'il a écrite, ça nous permet de comprendre un peu mieux le personnage, de voir de quel type de récit il a envie de s'inspirer et qu'est-ce qu'il a envie d'écrire. Donc ça, c'est super intéressant et c'est assez au centre du récit. Vers la fin du comics, on a aussi un twist qui peut être assez classique des récits de super-héros, mais que moi, j'avais pas forcément vu venir et qui donne une autre orientation aux comics. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ça me donne envie de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. Le dessin est super intéressant aussi, j'ai trouvé. Ça colle bien au récit. Alors pour le coup, c'est pas très original. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est un dessin qui est assez mainstream, mais qui pour le coup colle bien au récit de super-héros. Donc là, vous voyez, on est un peu comme ça.
Je sens qu'on sent pas le changement de scénariste entre tout le récit et le dernier chapitre, autant sur le dessin, c'est assez flagrant. Alors pas sur l'avant-dernier où on a aussi un changement de dessin puisque c'est Eduardo Ferrigato qui s'en charge, mais sur le dernier, sur le chapitre 6 avec David Lafuente, là je trouve qu'on reconnaît plus sa patte qui est assez différente. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer le changement pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, par exemple, on va avoir le dessin de Marcelo Costa, qui est là sur la majeure partie du récit. Et là, je vous montre le parallèle, qui est le dessin de David Lafuente sur le dernier chapitre, qui est donc finalement assez différent. D'ailleurs, ce dernier chapitre, il est un petit peu à part, puisque au lieu de rester dans la continuité du récit, on va découvrir les origines du Radiant Rouge et pourquoi cette personne a décidé un petit peu d'utiliser ses pouvoirs pour ses propres dessins et pas forcément pour faire le bien. Donc j'ai trouvé ça, de changer de point de vue, c'était assez intéressant. Et donc en bilan, j'ai trouvé que c'était un comics qui était plutôt cool. Alors ça réinvente rien, c'est fun, y a la colo est vraiment très très bien. C'est vivant, c'est pétillant, c'est un récit qui est assez classique des super-héros, mais ça donne envie de voir la suite. On a envie de savoir un petit peu ce qui va arriver à ces personnages. On sent que c'est assez introductif finalement ce premier chapitre, puisqu'on nous présente les héros, le principe de base, mais on nous tease qu'il va y avoir tout un univers un peu plus étendu derrière. Et donc moi j'ai vraiment envie de lire la suite et j'ai envie de voir ce que ça peut donner, ce qu'il peut y avoir derrière et si on va continuer dans cette veine. Qu'est-ce que le twist qu'on a pu voir à la fin du récit va donner par la suite. Et donc, moi, c'est vraiment une reco, hein, c'est vraiment un comics que je recommande. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, trouver aux éditions Delcourt pour le prix de 15,95 €. Et je trouve que ça se lit super rapidement. Et si vous êtes fan un petit peu des récits de super-héros, si vous êtes fan du travail de Kirkman sur Invincible, ça peut être un petit peu dans la même veine. Si vous aimez aussi les Power Rangers, pourquoi pas? Moi, je suis pas très experte de l'univers, mais ça a l'air de ressembler un petit peu, en tout cas dans tout ce qui est costume et tout. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Si vous avez vu la couverture du second tome, on comprend qu'il va y avoir d'autres radiants. Et donc, ça me fait un petit peu penser à Spider-Man in the Spider-Verse, là qu'on avait vu, où il y avait plusieurs Spider-Man. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir pareil, plusieurs radiants, comme les Power Rangers avec plusieurs couleurs. Et on a l'air d'avoir des personnages qui n'ont pas tous les mêmes pouvoirs en fonction de leur couleur. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai envie de voir un petit peu de quoi sont capables les différents radiants. Et du coup, hâte de lire la suite. Et c'est sur cette recommandation que je vais vous laisser. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre co. Bye tout le monde!